Les grands fonds marins, les abysses, sont encore largement méconnus. Mais ils suscitent déjà toutes les convoitises industrielles. Métaux précieux, pétrole, gaz, nouveaux matériels génétiques sont à portée de main. Les grands fonds, jusqu'à 11 000 mètres, deviennent accessibles avec le progrès technologique et le risque de perturbation irrémédiable d'écosystèmes fragiles est désormais prégnant. Témoins des origines de la vie et victimes de nos excès, les grands fonds doivent devenir demain les symboles d'une humanité plus responsable. Une humanité capable de se saisir collectivement des grands enjeux de notre planète et d'inventer un développement réellement durable. L'intérêt du colloque est, en 3 sessions de travail, d'avoir mis tous les acteurs, économistes, scientifiques, écologistes, industriels, secteur public et secteur privé, autour de la même table pour aborder la question des grands fonds. Ça veut dire qu'il faut surtout éviter une vision segmentée, trop segmentée des choses. C'est-à-dire qu'on ait des choix qui se fassent dans des secteurs industriels particuliers, dans des ministères particuliers, etc. Et également des décisions trop segmentées par nation, par exemple. Ce dont on a besoin, c'est d'une vision intégrée des choses, d'une gouvernance où l'ensemble des acteurs vont être pris en compte et d'une gouvernance mondiale et non pas simplement nationale ou bilatérale. L'objectif est de préserver les écosystèmes abyssaux, les seuls jusqu'ici épargnés par l'homme. La très grande difficulté à conquérir par exemple l'Antarctique a conduit à placer ce continent sous un régime juridique unique et protecteur. Pour éviter que, disons, les forces les plus puissantes qui viendraient d'acteurs particuliers, etc., soient celles qui, au final, impulsent la direction qui sera choisie. Il faut une approche suffisamment intégrée avec des outils de gouvernance et des outils juridiques, etc., adaptés, qui prennent en compte et qui hiérarchisent un petit peu les différents enjeux qui sont ici en cause. Une approche globale, anticipant la conquête pour en limiter les effets nocifs.